Alléluia. La méthodologie du combat spirituel. Nous avons déjà vu, connaître les 3 moyens pour identifier les origines lointaines des fondements anciens. Deuxième étape, faire une profonde et sincère repentance, métanoïa, homologueia. Il faut dire les mêmes choses telles que les choses sont passées au Seigneur. Nous allons voir troisièmement, engager le combat. Matthieu 18, verset 18. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose quelconque, pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car, en d'autres termes, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Nous sommes combien ce matin? Presque 1000. Dieu est présent, il est présent au milieu de nous. Comment combattre les fondements anciens dans leurs origines? Comment les vaincre une bonne fois pour toutes, pour avoir une vie de victoire permanente et ne pas revenir chaque fois aux mêmes choses, chaque fois. Ici, Jésus parle du pardon des péchés. Il dit, si ton frère a péché, va et reprends-le en toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta soeur. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'église. 3e étape. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous allez délier sera délié dans le ciel. Voici le contexte de ce passage. Dans les relations humaines, quand il y a des conflits, le Seigneur dit, il a donné pouvoir à ses disciples de pardonner, et le pardon sera octroyé. Mais s'il refuse un pardon justifié par la Bible et justifié par Jésus-Christ, le ciel va fermer les portes et le pardon ne sera pas octroyé à cette personne. C'est vraiment très grave. C'est l'un des versets, l'un des passages qui est difficile à comprendre. Parce que dans Matthieu 16, là, Jésus parle de Pierre. Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai, n'est-ce pas, mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Est-ce à dire que Pierre a le pouvoir de pardonner les péchés de quelqu'un, comme il lui plaît, ou s'il refuse de pardonner les péchés de quelqu'un, Dieu va en tenir compte et ne va pas pardonner les péchés de ce dernier? C'est un passage qui est très très difficile et pour les théologiens qui les embarrasse. Ici, le Seigneur est en train de parler du pouvoir qu'il donne à l'Église. En tant qu'autorité, Pierre était le leader de la première église. Et en tant que le leader, l'autorité que Dieu lui conférait, ce n'était pas seulement pour Pierre, mais c'était l'autorité qui était conférée aux apôtres en tant qu'un corps qui parle, qui est la bouche de Dieu et qui parle au nom de Dieu. Une église sérieuse, si elle prend une décision contre quelqu'un qui est un rebelle, quelqu'un qui vit dans le désordre,
et qui ne veut pas se soumettre au principe de Dieu, si l'Église prend une décision contre cette personne, elle est maudite. Il ne faut pas le faire de façon injuste. Mais si la personne mérite d'être radiée, d'être punie, d'être sanctionnée, et puis la personne refuse de se soumettre, la décision que l'Église prend, cette décision-là, Dieu est obligé d'en tenir compte. Voilà le contexte théologique de ce passage. Ici, je vais prendre le principe par analogie, par ressemblance, et l'appliquer dans le contexte du combat spirituel. Quand on combat l'ennemi, on ne combat pas en désordre, comme des tirailleurs sénégalais. Excusez-moi l'expression. C'est-à-dire des gens qui tirent en désordre, sans discernement. On doit envoyer le feu sur l'ennemi. Mais on n'envoie pas le feu n'importe comment. Depuis que tu envoies le feu, là, est-ce que la situation a changé? Est-ce que je parle à quelqu'un? Depuis que tu envoies le feu, est-ce que la situation a changé? Pose la question à ton voisin. Depuis que tu envoies le feu, est-ce que la situation a changé? Mais si la situation n'a pas changé, toi, il faut changer de stratégie. Est-ce que je parle à quelqu'un? À ce Sinaï, Dieu va nous apprendre à changer de stratégie et à combattre selon lui sa stratégie. Donc, l'ordre des priorités que Dieu donne, que Jésus-Christ donne ici, il dit il faut d'abord lier avant de délier. Ça veut dire quoi? Lier veut dire il laisse la victime. Laisse la victime de côté. Ce n'est pas la victime qui est ton champ de mire qui est ta priorité. Qui est ta priorité? C'est l'homme fort. C'est l'esprit fort qui a pris quelqu'un comme victime en esclavage. On ne s'occupe pas de la personne qui souffre. Jésus dit, il faut t'occuper d'abord de celui qui fait souffrir la victime. Est-ce que vous me suivez? Ce que je dis est tellement fort que je vais mimer pour que vous puissiez comprendre. Alex? Venez avec plusieurs personnes. Voilà, faites-moi un cercle. Faites un cercle rapidement. La victime dit, c'est pas du jeu. Alex est en train de le lier fort. Il faut faire doucement, c'est une mise en scène. Faites un cercle. Prenez-vous la main, faites un cercle. Déplacez-moi ça rapidement, tout doucement. Mettez-moi de façon excentrique, doucement. Doucement, très bien. Merci beaucoup. Ok. Faites un cercle. Un cercle. Prenez-vous par la main. Faites un cercle. Voilà. Vous avez bien fait le cercle. Voilà. Tournez tout autour de lui. Voilà comment l'ennemi travaille ses victimes. Vous voyez, ce qui est autour là, c'est les murailles, les prisons. Et quand le diable a mis sa victime, non, toi quitte dedans. Tu le tiens par une corde. Une soeur peut nous donner un foulard ou bien une ceinture. Voilà. Toi, tu sors. L'homme fort n'est pas à côté de la victime. Il maintient la victime à distance. Voilà. Voilà. Maintenant, toi, lui, tiens, il est hors. Vous voyez? Les forteresses, c'est les prisons. L'erreur que nous faisons, l'erreur que vous faites dans le combat spirituel, vous attaquez, vous renversez les prisons. Vous ne voyez pas? Il dit quoi? Mais ça. Bon, restez maintenant, restez de bouger. Bon, voilà.
faire en sorte que... Non, pour que les gens voient. Voilà. Donc vous voyez, il est là, il est lié. Il souffre. Il est chrétien. Ce n'est pas son esprit qui est lié, qui est possédé. C'est soit une partie de son corps, soit une partie de son âme qui est sous le joug de l'opprobre, de l'oppression de l'ennemi. Vous voyez cette muraille, c'est les prisons dont Matthieu a parlé. Ils se sont mis dans des prisons, dans des cachots, et personne ne les délivre. Vous voyez la victime, elle-même, elle est liée. Elle est dans l'église, mais elle ne fait rien. C'est venir à l'église, repartir, ça s'arrête là. Elle ne peut pas s'épanouir. Même si elle bouge, essaie de bouger. Elle peut bouger, mais elle est limitée par le cercle. Voilà. Vous voyez? Et l'homme fort est là. Montre-toi l'homme fort, montre-toi. Voilà le vie. Alors, l'erreur que nous avons faite dans le combat jusqu'à présent, quand on vient, on délie la personne, la victime. Mais une fois que vous avez délié la personne, un libérateur, qui est la pasteur grave, viens. Non, laisse. Comment tu ne peux pas te délier? Voilà. Il vient. Et le problème, c'est que lui, il ne peut pas, il n'a pas la révélation des forteresses. Il n'a pas la révélation qu'il y a l'homme fort qui est là. Mais il a l'onction. Alors, il va délier. Il est délié. Et il le délie. Voilà. Voilà. Donc, il est délié. Montre que tu es libre. Il est libre. Je suis délivré, gloire au Seigneur. Mais ça, c'est une victoire de 2 semaines. Est-ce qu'il peut s'épanouir pour aller au-delà des limites qui sont là? Essaie de bouger, chante, tu chantes, mais il ne peut pas bouger, il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Il est bloqué. Donc, quoi, tu sors? Voilà la réalité des chrétiens dans nos églises aujourd'hui à travers le monde. Des ministères puissamment hauts qui font des délivrances spectaculaires, instantanées, mais feu de paille. La personne vient rendre témoignage, fait offrande même. À peine tu as fini de faire ton offrande d'action de grâce le mois qui suit, tu retombes encore dans le même jour. Pourquoi? Parce que l'homme qui est venu avec l'onction, mais n'avait pas l'onction de la révélation. Jésus dit, reliez-le. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme fort. Non, toi, ce n'est pas toi de le dire. Laisse à l'homme fort. C'est l'homme fort qui est là. Vous voyez, quand l'onction arrive, l'homme fort, il se met à l'écart. Vous comprenez? Mais après, il revient. Jésus dit, quand une maison a été balayée, l'esprit qui est là a été chassé, qu'est-ce qui se passe? Il s'en va, il cherche, il revient. Et il voit que la maison est balayée, mais il n'y a personne qui surveille. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va prendre 7 esprits plus méchants et ils viennent et ils rentrent. Quand il y a eu une délivrance dans un domaine de ta vie et que tu ne te maintiens pas dans la sanctification et que tu retombes encore dans le même péché, ta condition devient pire. Pourquoi? Le péché attire les démons. Aujourd'hui, le problème de l'église, c'est vrai qu'il y a fondement ancien, mais c'est le péché qui donne la force à beaucoup de fondements anciens. Les démons reviennent, ils sont encore plus puissants. Alors, selon la révélation que Jésus nous donne, qu'est-ce qu'il faut faire? L'homme de Dieu, il a reçu cet enseignement au Sinaï, que désormais, il faut s'attaquer pas à la victime, mais il faut s'attaquer à qui? À l'homme fort qui est derrière. Donc quand il vient, il va faire le tour. Il prie. Et Dieu lui révèle. Dieu lui révèle. Il va découvrir
qu'il y a l'homme fort qui influence. Il a la révélation de l'homme fort. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donnez-nous un foulard. Qu'est-ce qu'il va faire? Merci beaucoup. Il faut qu'il lie l'homme fort d'abord. Voilà le point de départ. Il a la révélation que l'homme fort est là. Souvent, en fonction des agissements de l'homme possédé ou bien du comportement du chrétien, on soupçonne, on devine que c'est un esprit soit de sexe, c'est un esprit soit de mensonge, soit c'est un esprit de séduction, soit c'est un esprit d'orgueil, soit c'est un esprit de palabre, soit c'est un esprit de commérage. Dieu te donne la révélation. Alors, il va lier l'homme fort d'abord. Je l'ai lié. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu 18, tout ce que vous allez lier sur la terre, il faut commencer d'abord à lier l'homme fort. Une fois il a lié l'homme fort, il brise maintenant le pouvoir de l'homme fort et l'homme fort va abandonner la chaîne qui lui permet de manipuler le chrétien à distance. Parce qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Donc, l'ennemi va il va influencer le chrétien à distance. Où? Par la pensée. Ce qu'on appelle la suggestion. Par les forteresses. Donc, la première étape, il a lié l'homme fort, il l'a envoyé loin. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il va faire? Maintenant qu'il a maîtrisé l'homme fort de la victime, deuxième étape, vous vous attaquez maintenant à la victime. Il va maintenant venir, il parle en langue avec autorité, la Bible à main, il proclame. Il va briser sa délivrance. Et je le libère. Et il va libérer l'homme fort. Il va libérer la victime. Elle est déliée. Je libère l'instant même. Au nom de Jésus. Les liens sont coupés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libéré. Sois libéré. Amen. Envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu, le feu. Le feu. Sur cette base. Ça, c'est la deuxième étape. Coupé. Mais les forteresses sont toujours là. Les prisons. Actuellement, l'autre, il est libre. Il est libre. Allez, faites un mouvement. Il fait des mouvements. Il n'est plus lié. Il parle en langue. Il vient à l'église. Il prie. Il médite. Mais sa vie ne va pas au-delà. Pourquoi? Il y a une troisième et dernière étape. Laquelle? Les forteresses. Les forteresses, on ne les voit pas. Il peut même prophétiser à l'église. Il prêche. Il va parler de Jésus autour de lui. Mais sa vie ne s'épanouit pas au-delà des limites que les forteresses lui ont données. Alors les forteresses, c'est quoi? Les forteresses sont des influences que le diable agit. Le démon n'est plus là. L'homme fort est parti. Mais il a été conditionné par un environnement dans lequel il a vécu. Chaque fois qu'il a vu la couleur rouge, rouge signifie pour lui défaite. Même libéré, quand il voit rouge, rouge signifie défaite. Quand il voit noir, noir défaite. Même blanc, quand il voit blanc, c'est défaite. C'est la mentalité. Les mentalités, ce sont des forteresses que l'ennemi met dans notre esprit pour nous dire que lui, il nous commande toujours. Tu vas jeûner, tu vas veiller, tu vas prier. Il dit, tout ce que tu fais là, c'est zéro. Je t'attends au tournant. C'est ça les forteresses. La jeune fille, elle a abandonné son copain. L'homme avec lequel elle sort, elle a abandonné. Mais les forteresses te dit, le monsieur te dit, moi je suis ton terminus. Tu vas partir jusqu'à tu vas revenir. Et tu t'en vas jusqu'à tu reviens vers lui. C'est la forteresse. Ce n'est plus les démons, c'est dans ta tête. Tu as été habitué à ce train-train, à ce train-train. La peur. Je vais échouer encore. Je vais échouer encore. Et si j'échouais? Et si j'échouais? Et tu échoues. C'est la forteresse, les pensées. Le diable te fait croire, bien que tu sois en Jésus, mais le travail que Jésus a fait dans ta vie là,
Ce n'est pas parfait. C'est ça les forteresses. Et c'est de cela que l'apôtre Paul parle dans 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Il dit, nous renversons toutes les pensées qui sont ennemies de Dieu. Je vais bien lire ça, notez ça. 2 Corinthiens, chapitre 10, le verset 5. Il dit, verset 3, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce n'est pas un combat humain. Ce n'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Les fondements anciens, on ne les renverse pas avec la colère humaine. On les renverse avec la colère spirituelle. Avec les armes de la foi. Il dit, mais les armes spirituelles avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu, donc la force que Dieu donne. Nous renversons des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Dans le mot, dans le grec, le mot qui est employé ici, c'est pas renverser. Il est tellement long que je ne peux pas vous le prononcer pour ne pas vous embrouiller. Mais il veut dire que nous amenons toutes les idées qui sont ennemies de Dieu à devenir captives. C'est-à-dire on les soumet. C'est un exercice spirituel. Est-ce que vous me suivez? Il n'est pas question de dire que oui, je sens, j'ai la joie, donc ça va aller. J'ai la personne. Non, ce n'est pas une question de sentir. C'est une question de principe. C'est une question de raison. C'est une question de logique. Il faut amener toutes les pensées qui te font croire que toi, tu ne vas jamais te marier. Dis, cette pensée, tu dois être captive. Jésus a dit, toi, tu dis quoi? La pensée qui te dit que tu vas mourir, et toi-même, tu vois tous les signes que tu es en train de mourir. Cette pensée-là, tu l'amènes à devenir captive. C'est ça, renverser. Changer de position. La pensée qui te dominait, tu l'amènes à être sous tes pieds, captive. Et ça, c'est un acte de foi. Tant que tu ne fais pas ça, tu vas prendre toute la Sainte Seine. On va te donner toute l'onction d'huile. On va faire tous les jeûnes et prières sur toi. Toutes les proclamations prophétiques, tu seras toujours vaincu par les forteresses. Le problème de l'église aujourd'hui, ce n'est pas un problème de démons. C'est le problème de forteresse. Dans ta tête. Comment tu te vois? Les forteresses mentales. Comment tu te vois? Tu dis, moi comme ça là, est-ce que je peux prier pour quelqu'un et puis la personne va être guérie? Forteresse. Moi comme ça là, est-ce que je peux payer la dîme, au-delà de la dîme, valeur ajoutée? Forteresse. Moi comme ça, je ne gagne rien. Quand est-ce que je peux donner les prémices de mon salaire à Dieu? Forteresse. Cette maladie là, quand est-ce qu'elle va être guérie? Forteresse. Moi-même là, j'ai dépassé 39 ans. Bientôt j'aurai 40 ans. Il n'y a même pas de fiancé. Quand est-ce que je vais me fiancer? Forteresse. C'est à ce niveau de nos pensées que la lutte a lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Pour renverser les forteresses, il faut connaître ce que c'est que les forteresses. Il faut savoir comment les forteresses travaillent. Les forteresses travaillent d'un commun accord avec les fondements anciens, le principe des fondements anciens. Alors, l'homme de Dieu revient maintenant. Il a été éclairé. Il ne se limite pas seulement à lier l'homme fort. Il ne se limite pas seulement à délier la victime. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Avec l'autorité de la parole de Dieu, il va maintenant renverser les forteresses. Tous les fondements anciens qui ont développé des forteresses, des mentalités, des habitudes dans l'esprit et dans l'âme de cette victime, il va les renverser au nom de Jésus. Alors vas-y maintenant, renverse. Au nom de Jésus, brise. Il les renverse. Alléluia. C'est
C'est maintenant à ce stade que celui-là, il est vraiment libre. Bouge maintenant. Il n'a plus de limite. Vous voyez? Il est sorti. Voilà, il est maintien. Quand les forterets vont revenir, il dit non, Abba. Frères et sœurs, voici le secret de la victoire dans le combat spirituel. Victoire. Seigneur, merci pour cette mise en scène. Je déclare que mon fils ne sera pas victime au nom de Jésus. Je prie que ta grâce et ta faveur me poursuivent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour celui qui a joué le rôle de l'homme fort. Ce ne sera jamais l'homme fort, mais un homme fort chéri. Ta grâce et ta faveur me gardent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ton amour nous remplit. Jésus. Merci. Pardon, viens. Toi, ton visage me dit quelque chose. C'est bon? Salut. Un jour, j'ai mis ma veste sur quelqu'un. C'est toi. Est-ce que tu es conscient de ce acte prophétique que j'ai posé sur toi? Est-ce que tu es prêt à servir Dieu? Si tu refuses l'appel de Dieu, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Dieu a sa main sur toi. Il faut t'asseoir dans l'église. Tu as compris? Tu vois, pasteur Gras, il va t'enregistrer sur la liste des prestataires, des appelés. Tu vas commencer ton prestage. Bien-aimés frères et sœurs, le combat spirituel, voici le schéma. J'ai fini de prêcher comme ça. Quand la personne, tant que la personne n'est pas passée par ce processus en 3 temps, même si la personne parle en langue, même s'il ressuscite des morts, tôt ou tard, l'ennemi va le rattraper. C'est pourquoi vous voyez des grands hommes de Dieu qui ont bouleversé le monde. Vous apprenez tôt ou tard qu'ils sont tombés. Les forteresses n'ont jamais été renversées. Vous voyez que ce chrétien extraordinaire, puissamment utilisé par Dieu, et tôt ou tard vous apprenez, il est tombé. Il n'était pas parvenu à la 3e étape. Après la 3e étape, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand nous lisons dans Jérémie, vous allez chanter tout à l'heure, Jérémie chapitre 1, le verset 10 dit quoi? 10a. Il dit, je t'ai établi pour que tu fasses quoi? Que tu arraches, que tu abattes, que tu détruises et que tu démolisses. 4 verbes d'action. Cela veut dire quoi? Les fondements anciens là, on ne les renverse pas facilement. 4 verbes d'action. Arracher, abattre, démolir, détruire. Et maintenant, après cela, il dit pour bâtir et planter. C'est à ce niveau que beaucoup de chrétiens et d'hommes de Dieu aussi échouent. Il a eu la victoire, les forteresses ont été renversées. Mais si il n'a pas bâti et s'il n'a pas planté, tôt ou tard, l'ennemi va revenir occuper le terrain. Bâtir. Bâtir nous parle de l'idée de maison, d'édifice. Quelle maison à ce Sinaï tu vas bâtir qui va être l'héritage de tes enfants et de tes petits-enfants et de tes arrière-petits-enfants demain? Tu as bâti quoi? Il y a des gens sur le plan humain, tout leur argent, ils ont pris pour faire bon théâtre. Ils ont fait des œuvres bonnes, c'est pas mauvais. Mais ils n'ont jamais bâti une maison chez eux au village, ni à Abidjan.
Mais leur nom est dans la bouche de tous les Ivoiriens. Et à la retraite, il vit comme un malheureux. Il n'a rien préparé pour ses descendants. Ce fondement ancien, je le retrouve dans la vie de mon père. Il a failli m'avoir. Heureusement que ma femme m'a interpellé. Mon papa a passé tout son temps pour s'occuper des enfants de ses frères. Il a passé tout son temps à s'occuper des enfants de ses amis. Il n'a rien investi en nous, si ce n'est que nous envoyer à l'école. Les erreurs de mon père, je ne vais plus les répéter. Tu bâtis quoi? Pour toi et pour tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants de demain. C'est la maison que tu bâtis sur le plan spirituel aujourd'hui qui va servir d'héritage pour que tes enfants ne dorment pas dehors demain. C'est vrai, on dit de donner à Dieu. Tu donnes à Dieu, c'est bien. Tu donnes aussi, tu fais des œuvres de bonne volonté. Le social dehors, c'est pas mauvais. Mais le Seigneur n'a jamais dit de prendre tout ton argent pour faire bontéa. Quand il voit dit bontéa, c'est dit des œuvres sociales à bonté exagérée. Le Seigneur n'a jamais dit de prendre tout ton argent pour venir donner à Dieu et puis toi, de ne pas t'occuper de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Le Seigneur n'a jamais dit ça. Bâtis. Bâtis physiquement une maison, mais bâtis spirituellement ta maison. Après, il dit, il faut planter. Planter, c'est quelque chose qu'on met en terre et qui va pousser avec le temps dont tu vas manger les fruits demain. Quand tu es libéré des fondements anciens, il faut planter quelque chose. Il faut planter. Et nous, ce que nous allons planter, c'est planter la parole de Dieu dans notre vie. C'est ce qu'on appelle la proclamation prophétique. Mais si tu n'es pas passé par le combat spirituel et que tu fais proclamation, c'est feu de paille. Vous comprenez pourquoi? Nous proclamons, mais on voit très peu de résultats par rapport à la quantité du travail spirituel que nous faisons dans les proclamations. Il faut que l'homme fort soit lié. Il faut que tu sois délié dans chaque domaine où tu es esclave. Il faut que les forteresses soient renversées. Après, il faut bâtir ta vie sur le fondement de Jésus. Il faut planter la parole. Il faut planter de bonnes habitudes. Parce que nous avons tous de mauvaises habitudes. À ce Sinaï, nous devons planter de bonnes habitudes. Les habitudes de retard, il faut dire Seigneur, délivre-moi du retard. Aussi longtemps que tu vas justifier le retard, tu ne sortiras jamais du retard. Je pense à moi-même. La mauvaise habitude, les mauvaises attitudes, il faut les changer, il faut les remplacer par de bonnes habitudes. Prends l'engagement, Seigneur, quel que soit le temps, quels que soient les embouteillages, je ne manquerai pas, après ce Sinaï, je ne manquerai aucun culte. Le seul culte du soir de mardi, je ne vais pas manquer à ça. Ça, c'est, il faut planter de bonnes habitudes. Quelles que soient les situations, je ne manquerai jamais de donner ma dîme. Même s'il faut que je dorme un jour sans manger, j'accepterai de le faire. Mais Seigneur, la dîme, elle est pour toi, je te la donnerai. Il faut planter de bonnes habitudes. Je n'ai jamais donné les prémices de mon salaire. Seigneur, cette année, je vais apprendre à donner les prémices. Donne-moi une bonne habitude. Tu plantes. C'est une semence que tu mets en terre. Plante. Je me rappelle quand la crise avait commencé. Un jour, j'ai prêché sur le psaume 23. Le psaume 23. Et le psaume 23 disait, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait commencé à réciter par cœur ce psaume. Qui se rappelle? Alexis, toi, tu dois te rappeler. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me restaure.
Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. On récitait ça par cœur. Il faut qu'on revienne à réciter ce psaume par cœur. Et on sort. Et Alex marchait. Il y avait quelqu'un devant lui. Non, derrière lui. En partant, il était en train de réciter le psaume. L'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'eau là-bas, je ne crains aucun. À peine il a fini de réciter ce psaume qu'il a parti net. Celui qui venait derrière lui, je ne sais pas si c'est un demi-mètre ou un mètre, voici une balle perdue des assaillants qui viennent et la balle le transperce la bouche. Ça sort là. Alex, il venait à peine de passer avec le psaume dans sa bouche. Plantons la parole. Récitons la parole. À ce Sinaï, prenons l'engagement de planter de nouvelles semences. La semence du prophétique, la semence de la guérison, la semence de la prospérité. Ne minimisons rien. C'est pourquoi tout à l'heure nous allons prier. Il y a l'ancien Célestin. Alex m'a dit quelque chose. Qu'est-ce que tu me disais? Il se réveille et sur sa voiture, la pare-brise de sa voiture, qu'est-ce qu'il voit? Explique-nous. Hello. Oui. Parle fort. Amen. Je me suis levé le matin et je pars à la voiture. Ce que je vois, 2 pas d'oiseau. 2 pattes d'oiseau. Chose bizarre. L'oiseau, normalement, il doit marcher comme ça. Les 2 pas restent au début de la voiture, là où on ouvre le capot, et les autres pas sont comme ça. Et 2 pas comme ça, sous forme de croix, sur le pare-brise de la voiture. On ne sait pas. Est-ce que c'est un signe prophétique d'un ange? Pourquoi ça fait la croix? Bon. Pourquoi des oiseaux qui viennent marcher? On ne sait pas. Je ne sais pas. On va prier. Dieu va nous révéler. Bien-aimés frères et sœurs, je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps de prier. Voici le combat spirituel. 1. Il faut identifier les origines de tes fondements anciens, de tes origines. 2. Fais une confession sincère. 3. Il faut lier l'homme fort. 4. Il faut maintenant te délier dans chaque domaine, délier ton enfant dans chaque domaine où il y a un fondement ancien. 5. Il faut renverser les forteresses mentales. Change d'habitude. Prends de nouvelles résolutions. Pense ce qui est bien. Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ne pense plus, ne crains plus le mal. Pense au positif. La Bible dit, la femme vertueuse, elle pense à un champ et elle acquiert. Pense à ce que tu veux devenir et Dieu te donnera ce que tu veux devenir. À ce Sinaï, de l'opprobre à l'élévation. Là où tu as échoué, tu as pleuré. Tu ne vas plus pleurer. J'ai dit, tu ne vas plus pleurer. Tu ne vas plus pleurer. Parce que ce Sinaï, cette 15e édition, comme je vous l'ai dit, en réalité, c'est la 3e édition d'un cycle de 7. 7 fois 2, ça fait 14. On vient de finir 2 cycles de Sinaï, depuis qu'on a commencé le Sinaï. Cette année, on commence un autre cycle de Sinaï. On est dans le 3e cycle de Sinaï. Et le premier Sinaï, la première édition du 3e cycle de Sinaï de 7, 7, 7, 7. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Dieu a quelque chose de spécial pour toi. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.